Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du 4 avril 2022. Vous avez tous reçu un ordre du jour. Nous allons toutefois ajouter un point à 11.3. Donc, il s'agit d'une adhésion à l'organisme IVEO pour l'année 2022. Alors, si vous êtes d'accord avec cet ajout et l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur le maire, mais il y a deux autres ajouts, soit immatriculation, flotte des véhicules municipaux, ainsi que l'acquisition d'un véhicule municipal au service technique. Vous avez tout à fait raison, Maître Bédard. On a deux autres ajouts. Donc, vous avez pris bonne note. Alors, si vous êtes d'accord avec ces trois ajouts, j'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. On est tous d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Très bien. Ça nous amène à la première période de questions. J'irai d'entrée de jeu avec les questions du public. Alors, y a-t-il des questions dans l'assistance? Donc, il n'y a pas de questions dans l'assistance. Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions via la plateforme web? Non, Monsieur Dulac, aucune question ne nous a été acheminée via notre plateforme web. Aucune question. Ça nous amène au point suivant, donc à 1.3. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 14 mars dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que tout était conforme? Oui. Donc, si tel est le cas, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Proposée par M. Lavoie Je vais l'appuyer, M. le maire. et appuyée par M. Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. À 1.4, il s'agit de la proclamation de la semaine de l'action bénévole du 24 au 30 avril 2022. Considérant le souhait du Conseil municipal de reconnaître l'importance du bénévolat pour la communauté en proclamant la semaine de l'action bénévole du 24 au 30 avril 2022, et ce afin de promouvoir le bénévolat et de remercier les nombreux bénévoles qui œuvrent dans la région, il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 24 au 30 avril, semaine de l'action bénévole, afin de souligner l'implication de nombreux bénévoles McMastervillois, McMastervilloises œuvrant sur le territoire de la municipalité et leur contribution significative à l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie, M. le maire. et c'est appuyé par Mme Sincan et on est tous d'accord pour appuyer nos bénévoles. Oui. Oui. Oui, très bien. Et je profite de l'occasion pour remercier les gens qui s'investissent dans le développement de notre communauté. Vous avez sans doute remarqué, pour les gens qui sont des habitués du conseil municipal, une nouvelle procédure, une nouvelle façon de faire. En fait, effectivement, on a modifié la façon dont le conseil municipal va procéder au vote pour s'assurer que le tout se fasse conformément aux exigences légales en vigueur. Donc, c'est pour la raison pour laquelle vous allez entendre le conseil municipal voter à haute voix. Voilà. Donc, ça nous amène au point suivant, à 2.1, autorisation d'une demande de subvention pour la bibliothèque municipale et scolaire auprès du ministère de la Culture et des Communications. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications, MCC, a mis en place le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, lequel vise à accroître l'offre d'activités, de services ou de biens pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du ministère en ce qui a trait à la consolidation et au développement de la culture et des communications. Il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de subvention au programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 offert par le MCC, lequel vise à accroître l'offre d'activités, de services ou de biens pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du ministère en ce qui a trait à la consolidation et au développement de la culture des communications. Que la municipalité s'engage à financer la totalité du projet, incluant la subvention du MCC si elle est accordée. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs ou culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer toute entente avec le MCC et tout autre document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Proposée par Mme Sincan. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyée par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. À 2.2, autorisation d'une contribution financière auprès du club des aînés FADOC McMasterville pour l'année 2022. Considérant que le Club des aînés FADOC McMasterville a pour mission de promouvoir les intérêts des aînés, notamment par l'organisation d'activités sociales et récréatives s'adressant aux aînés,
Il est résolu que le conseil municipal autorise une contribution financière au club des aînés FADOC McMasterville répartie de la manière suivante. 1 000 $ le 21 avril 2022, 1 000 $ le 15 juillet 2022 et 2 000 $ le 15 novembre 2022. Que M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. On est tous d'accord? Oui. Très bien. À 3.3, autorisation pour l'adoption du rapport annuel d'activité de l'an 5 du schéma de couverture de risque de la MRC de la Vallée du Richelieu. Considérant que les municipalités membres de la Régie intermunicipale de la Vallée du Richelieu, ARI et SIVR, ont toutes adopté le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie version 2017-2022, considérant que les municipalités membres de la Régie incendie ont confié la responsabilité de la sécurité incendie à cette dernière, considérant qu'à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que chaque municipalité doit déposer un rapport d'activité dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année financière. Il est résolu que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel de l'an 5 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022, que la présente résolution soit transmise à la MRC-VR. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie, monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. On est tous d'accord? Oui. Très bien. À 3.2, entente relative à l'utilisation d'installations sportives pour la tenue d'activités de deck hockey avec l'organisme Deck Hockey L'Échappée. Considérant que la municipalité est propriétaire d'installations sportives dont la patinoire extérieure recouverte et d'un espace asphalté au parc Gilles Plante, considérant que Deck Hockey L'Échappée souhaite utiliser ces espaces afin de tenir des activités de deck hockey, il est résolu que le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence le maire suppléant, et Maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer une entente entre la municipalité de McMasterville et Deck Hockey L'Échappée pour la location de la patinoire extérieure recouverte et d'un espace asphalté au parc Gilles Plante, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est donc adopté. À 3.3, autorisation de signature pour une entente de service 911 de prochaine génération avec Bell Canada. Considérant qu'en vertu de l'article 52.1 de la loi sur la sécurité civile, la municipalité a l'obligation de s'assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Considérant que le service 911 modifie sa plateforme technologique pour ses services, il est résolu que le conseil municipal autorise la directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence Sébastien Gagnon, directeur général, à signer l'entente de service 911 de prochaine génération avec Bell Canada. Je vais le proposer, monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Jean. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté. À 3.4, autorisation octroi de contrat pour une banque de photos municipale. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite bonifier sa banque de photos municipale, considérant la soumission reçue en date du 17 mars 2022 d'une banque de 14 heures pour la prise de photos de l'entreprise Victor Pageux Photographie, considérant le respect de la procédure d'adjudication prévue au règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et ses amendements, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un contrat pour une banque de photos à l'entreprise Victor Pageux Photographie pour un montant de 1 960 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 17 mars 2022, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 1 960 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat, que le conseil municipal autorise Mme Virginie Beauchemin, directrice des services des communications, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer, monsieur le maire. Proposé par Mme Tarion, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Ça convient à tous? Oui. C'est donc adopté. À 3.5, il s'agit d'une autorisation pour la constitution d'un comité de démolition et la nomination des membres et d'un substitut. Considérant qu'il y a lieu de créer un comité de démolition en vertu du règlement 428-00-2022, il est résolu que le Conseil constitue le comité de démolition
que M. Martin Dulac, maire, et messieurs Jean-Guy Lévesque, conseiller, Frédéric Lavoie, conseiller, soient et sont nommés à titre de membre du comité de démolition ayant droit de vote, que Mme Tania Sincan, conseillère, soit et est nommée à titre de membre substitut du comité de démolition, que le conseil municipal désigne M. Martin Dulac, maire, à titre de président lors des séances du comité de démolition, que ces nominations soient d'une durée d'1 an et donc effectives à compter du 5 avril 2022, le tout conformément au règlement 428-00-2022 relatif à la démolition d'immeubles. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. Et on est tous d'accord? Oui. Très bien. À 3.6, autorisation de renouvellement d'adhésion 2022-2023 auprès du COVABAR. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion au comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, COVABAR, pour l'année 2022-2023, ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 150 $. Que le conseil municipal nomme M. Frédéric Lavoie, conseiller pour agir à titre de représentant, et M. Jean-Guy Lévesque, conseiller à titre de substitut au sein du COVABAR. Que Mme France Deshôtels, directrice des finances et de la trésorerie, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais appuyer Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est adopté. À 3.7, autorisation pour un octroi de contrat auprès de Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre d'une analyse d'optimisation des infrastructures municipales et des services à la communauté. Considérant que le projet de développement du quartier MC2 accueillera entre 1000 et 1400, porte de plus dans la municipalité, considérant que la municipalité souhaite obtenir un mandat d'accompagnement afin de réaliser une étude sur les impacts tant fiscaux qu'en infrastructure et qu'en matière de ressources humaines qu'impliqueront ce projet de développement. Considérant le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et ses amendements, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi d'un mandat pour réaliser une étude sur les impacts tant fiscaux qu'en infrastructure et qu'en matière de ressources humaines qu'impliqueront le développement du quartier MC2 afin de préparer nos services municipaux en conséquence à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant de 18 500 plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre de services datée du 23 mars 2022, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 18 500 plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce mandat, que le conseil autorise le directeur général, M. Sébastien Gagnon, en son absence, Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. Vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Donc, effectivement, la municipalité veut se doter d'une vision d'avenir et anticiper son développement de manière à préparer l'organisation. Donc, un développement immobilier d'une telle envergure nécessite de la préparation et c'est ce qu'on fait. Alors, à 4.1, acceptation des comptes à payer des déboursés en date du 4 avril 2022. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 4 avril 2022 pour un montant de 794 265,60 tel que présenté par Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et trésorière adjointe. Que Mme Deshôtels soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 4.2, il s'agit du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 5 au 25 mars 2022. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 5 au 25 mars 2022. Je le propose Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. À 4.3, autorisation appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'acquisition et installation de panneaux historiques.
Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite agrémenter le bord du Richelieu par l'ajout d'éléments culturels et historiques, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 7 000 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais pour la fabrication et l'installation de panneaux culturels et historiques à certains endroits le long du Richelieu. Que le conseil municipal autorise Mme Virginie Beauchemin, directrice des services des communications, ou en son absence, le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Jean, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Pelletier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. À 4.4, autorisation pour l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour des travaux d'aménagement et de préparation du terrain de baseball au parc Gilles Plante. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à l'ouverture et à l'entretien du terrain de baseball au parc Gilles Plante de la municipalité de McMasterville, il est résolu que le conseil autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 4 195 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées aux travaux d'aménagement et de préparation pour l'ouverture du terrain de baseball au parc Gilles Plante à l'entreprise multisurface F. Giguère Inc., que le conseil municipal autorise Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 4.5, autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'acquisition d'un analyseur de vitesse. Considérant que la municipalité souhaite procéder à certaines collectes de données sur la circulation automobile dans ces rues afin de répondre de façon éclairée à certaines problématiques entourant la sécurité des usagers, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 3 340 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition d'un analyseur de vitesse auprès de l'entreprise Trafic Innovation. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est donc adopté. À 4.6, il s'agit d'une autorisation d'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, cette fois-ci concernant une augmentation de la banque d'heures pour un préposé aux espaces publics et récréatifs. Considérant qu'une appropriation supplémentaire provenant de l'excédent de fonctionnement affecté est nécessaire pour permettre de financer les dépenses salariales pour 6 semaines additionnelles pour ce printemps, semaines non prévues au budget 2022 au niveau du poste de préposé aux espaces publics et récréatifs, et ce pour un montant maximal de 8 000 $. Il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 8 000 $ afin de pourvoir aux dépenses salariales reliées au financement de 6 semaines additionnelles pour ce printemps, semaines non prévues au budget 2022 au niveau du poste de préposé aux espaces publics et récréatifs. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lavoie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 4.7, autorisation provenant de l'appropriation autorisation d'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, pour la création de 2 nouveaux postes, soit celui d'adjoint au directeur général et coordonnatrice à l'urbanisme. Considérant la volonté du conseil municipal de créer 2 nouveaux postes, soit adjoint au directeur général et coordonnateur, et l'autre au coordonnatrice à l'urbanisme, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 50 000 $ afin de pourvoir aux dépenses salariales reliées au poste d'adjoint au directeur général, le tout conditionnellement à la création de ce poste. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 57 000 afin de pourvoir aux dépenses salariales reliées au poste de coordonnatrice à l'urbanisme, le tout conditionnellement à la création de ce poste. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition Je vais le proposer, Monsieur le maire. proposée par Mme Taillon. Et Je vais j'appuie. Oui, je vais appuyer. Donc, c'est appuyé par M. Jean et M. Lévesque simultanément. Pour le procès verbal, nous allons indiquer M. Jean. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Bon, c'est parfait, ça. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, au point suivant, il s'agit d'un avis de motion. Oui, je vais donner la motion. Moi-même, Frédéric Lavoie,
donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 429-00-2022 régissant les frais de déplacement, d'allocation et de remboursement des dépenses des élus municipaux. Merci, M. Lavoie. Donc, au point suivant, à 6.1, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2022. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par Mme Magali Taillon, conseillère, lors de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, considérant que le règlement numéro 402-19-2022 fixe la tarification des services municipaux offerts aux résidents et non-résidents pour l'année 2022, considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement numéro 402-19-2022, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 402-19-2022, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2022. Je vais proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Très bien, c'est adopté. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la dernière séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 mars dernier. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA pour le lotissement au 811 à 831 boulevard Laurier dans la zone MXT8. Considérant que la demande porte sur les lots 5 397 712 et 5 397 714, afin de les remplacer par les lots projetés 6 497 476 et 6 497 477 dans le cadre d'une future construction. Il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA portant sur les lots 5 397 712 et 5 397 714 afin de les remplacer par les lots projetés, ce 6 497 476 et 6 497 477 dans le cadre d'un éventuel projet de construction pour le 811 à 831 boulevard Laurier aux conditions suivantes. Que des parcours piétons entre les différentes destinations du secteur et vers le boulevard Constable soient prévus lors du dépôt du projet d'aménagement du terrain et du stationnement dans le cadre de la construction du futur bâtiment. Qu'un dépôt de garantie de 5 000 $ soit exigé pour garantir le respect des conditions. Donc, je prendrai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyée par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 7.3, il s'agit d'une autre demande d'approbation d'un PIA pour une nouvelle construction et aménagement de terrain et de stationnement au 55 rue Raymond dans la zone R10. Considérant que la demande porte sur le lot 4 495 442 afin de permettre la construction d'un garage attaché avec des pièces habitables au-dessus, il est résolu que le Conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 495 442 visant la construction d'un garage attaché avec une pièce habitable au-dessus aux conditions suivantes. Que le côté du garage qui sera construit soit en cannexelle bois de santal afin de minimiser le changement de matériaux. Que de la pierre soit ajoutée sur la façade du garage afin de minimalement venir s'aligner avec la pierre de la maison. Qu'un arbre dont la tige a un diamètre d'au moins 5 cm mesuré à 1,5 m du sol soit planté en cours avant. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2022-10. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 8.2, autorisation pour une embauche au poste de secrétaire au service technique et des espaces publics, poste permanent à temps plein. Considérant l'adoption de la résolution 2022-77 lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022 autorisant l'ouverture d'un poste permanent de secrétaire au service technique et des espaces publics, considérant que le comité de sélection a procédé à la sélection de la candidate suite à l'affichage du poste, il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Marie-Christine Baudry au poste permanent à temps plein de secrétaire au service technique et des espaces publics à compter du 18 avril 2022,
le tout au taux prévu à l'échelon 3 et conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit conditionnelle à une période d'essai de 3 mois, période qui peut être augmentée de 3 mois additionnels sur avis écrit de la municipalité, conformément à l'article 8.06 de la Convention collective en vigueur à compter de l'entrée en fonction de la secrétaire. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 8.3, autorisation pour ouverture de poste et embauche pour le poste permanent à temps plein de technicien-technicienne au service de l'urbanisme et du développement durable. Considérant que le poste de technicien-technicienne au service de l'urbanisme et du développement durable sera vacant à compter du 8 avril 2022 et qu'il y a lieu de combler ce poste, il est résolu que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de technicien-technicienne au service de l'urbanisme et du développement durable, qu'un comité de sélection soit formé et composé de Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ainsi que de toute personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées. Que puisque des crédits sont disponibles, le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à combler le poste, le tout au taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur et conditionnellement l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective à compter de l'entrée en fonction de la personne sélectionnée. Que Mme Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Simcan, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté. À 8.4, autorisation, création et ouverture d'un poste cadre à temps plein, poste de coordonnateur, coordonnatrice à l'urbanisme. Considérant qu'il y a lieu de réviser la structure des services administratifs ainsi que l'organisation du travail, il est résolu que le conseil municipal autorise la création d'un poste permanent à temps plein de coordonnateur-coordonnatrice à l'urbanisme, que le conseil municipal autorise l'ouverture de ce poste. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Simcan. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 8.5, il s'agit de la création et ouverture de postes cadre permanent à temps plein adjoint au directeur général. Considérant qu'il y a lieu de réviser la structure des services administratifs ainsi que l'organisation du travail, il est résolu que le conseil municipal autorise la création d'un poste permanent à temps plein d'adjoint au directeur général, que le conseil municipal autorise l'ouverture de ce poste. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Je vais appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 8.6, autorisation embauche adjoint au directeur général, poste cadre permanent à temps plein. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Vincent Raymond à titre d'adjoint au directeur général, et ce, à compter du 5 avril 2022, le tout au taux et conditions de travail prévus à l'échelle salariale en vigueur, à savoir classe 6, échelon 1. Que le directeur général soit et est autorisé à signer un contrat d'embauche avec M. Vincent Raymond à titre d'adjoint au directeur général. Je vais le proposer, Monsieur le C'est maire. proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Simcan. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. À 8.7, confirmation pour l'adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour des services professionnels d'un consultant en assurance collective. Considérant que la municipalité de McMasterville a reçu une proposition de l'Union des municipalités de Québec, du Québec, UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Il est résolu que la municipalité de McMasterville confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la municipalité de McMasterville s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres,
que la municipalité de McMasterville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la municipalité de McMasterville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est donc adopté. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat pour une fontaine à boire au parc Denis-Beauregard. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite procéder à l'acquisition d'une fontaine à boire pour le parc Denis-Beauregard afin que les usagers de ce site aient accès à une source d'eau potable, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition d'une fontaine à boire au parc Denis-Beauregard à l'entreprise Tessier Récré au Parc pour un montant de 7 599 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission numéro 38-175 datée du 16 mars 2022, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 10 000 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition et à l'installation d'une fontaine à boire dans le parc Denis-Beauregard. Que M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, c'est donc adopté. Alors, au point suivant, 9.2, autorisation octroi de contrat pour acquisition de logos pour la patinoire extérieure réfrigérée. Considérant que la municipalité souhaite procéder au remplacement des logos en tissu réutilisable pour la patinoire couverte réfrigérée, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition de logos et de marquages sur tissu pour la patinoire couverte réfrigérée à l'entreprise Robert Boileau pour un montant de 27 144 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 27 144 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux frais pour l'acquisition de nouveaux logos pour la patinoire couverte réfrigérée, que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Simcan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 9.3, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes au parc du Ruisseau Bernard. Considérant que le parc du Ruisseau Bernard est aux prises avec des espèces exotiques envahissantes et que si aucune intervention n'est entreprise, ces espèces se propageront et ne pourront plus être contrôlées et éradiquées et mettront en péril l'écosystème existant, considérant l'adoption de la résolution 2021-207 octroyant un contrat pour la lutte aux espèces exotiques envahissantes au parc du Ruisseau Bernard à l'entreprise T2 Environnement pour un montant de 24 550 plus taxes applicables, considérant que la continuité du programme de lutte aux espèces exotiques envahissantes doit être maintenu et que des actions doivent être effectuées annuellement. Il est résolu que le conseil municipal octroie le mandat dans le cadre du suivi des travaux suite à l'élaboration du programme de lutte aux espèces exotiques envahissantes dans le parc du Ruisseau Bernard à l'entreprise T2 Environnement pour un montant de 7 400 $ plus taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 7 400 plus taxes applicables, que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. À 9.4, autorisation de contrat pour le remplacement des défibrillateurs. Considérant que la municipalité souhaite procéder au remplacement de ces 4 défibrillateurs, considérant le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et ses amendements, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour le remplacement de nos 4 défibrillateurs à l'entreprise CardioShock Inc. pour un montant de 6 780 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 5 août 2021, ainsi qu'à la confirmation du prix en date du 10 mars 2022, que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 6 780 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat, que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Simcan. Vous êtes tous d'accord? Oui.
C'est adopté. À 9.5, autorisation de droit de contrat, travaux de scellement de fissures d'asphalte pour l'année 2022. Considérant que les travaux de scellement de fissures dans le pavage des rues sont requis pour améliorer la durée de vie et de contrôler la dégradation de la surface routière, considérant l'appel d'offres par voie d'invitation effectué afin d'obtenir des soumissions relatives à ces travaux, il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi de contrat pour le scellement de fissures sur le territoire de la municipalité au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Scellement Flectech Inc. pour un montant de 1,49 $ le mètre linéaire, plus taxes applicables, pour un nombre approximatif de 9000 mètres linéaires, le tout jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 13 410 $ plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Vous êtes tous d'accord? Oui. 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 C'est adopté. À 9.6, autorisation au droit de contrat de services professionnels, plan de vie et suivi de travaux pour la ventilation du sous-sol du centre communautaire intégré de McMasterville. Considérant que la municipalité désire mettre aux normes actuelles en vigueur la ventilation du sous-sol au centre communautaire intégré de McMasterville, considérant le respect de la procédure d'adjudication prévue au règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et ses amendements, il est résolu que le conseil municipal octroie un mandat pour les services professionnels pour les plans et devis de mécanique, de plomberie, de ventilation et d'électricité, ainsi que le suivi des travaux pour la mise aux normes du système de ventilation du sous-sol du centre communautaire intégré de McMasterville à la firme Building Consultant au montant de 10 400 $ plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service numéro ODS 2022-016-01, datée du 16 mars 2022, que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 10 400 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce mandat, que le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie, M. le maire. appuyé par M. Lavoie. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. À 9.7, autorisation pour l'adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture de sel de déglaçage pour la saison 2022-2023. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées. Considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sel de déglaçage dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, il est résolu que la municipalité de McMasterville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2022-2023, que de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. La municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'adhésion à la date fixée, que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes, soit 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Simcam, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour l'utilisation de terrain auprès de l'Association de baseball mineur de Belleuil pour la saison 2022. Considérant qu'une entente relative à la réciprocité de l'offre de terrains sportifs pour la pratique de baseball stipule que la Ville de Belleuil ainsi que les municipalités de McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belleuil doivent mettre à la disposition de l'Association de baseball mineur de Belleuil des infrastructures de baseball situées sur le territoire respectif pour une proportion au moins équivalente au nombre de citoyens inscrits au sein de l'ABMB.
Il est résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation du terrain de balle éclairé situé au parc Gilles-Plante par la Ligue récréative de l'ABMB pour le nombre d'heures proportionnel au nombre de joueurs de McMasterville inscrits pour la saison 2022, tel que stipulé à l'entente relative à la réciprocité de l'offre de terrains sportifs pour la pratique du baseball au sein de l'ABMB entre les municipalités de McMasterville, Belleuil et Saint-Mathieu-de-Belleuil ainsi que l'ABMB. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est donc adopté. À 10.2, autorisation pour une demande de terrain, cette fois-ci auprès du club de soccer de la vallée du Richelieu pour la saison 2022. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation des terrains de soccer situés sur son territoire au club de soccer de la vallée du Richelieu pour ses activités de la saison 2022 et selon le programme déterminé et les recommandations du directeur de services récréatifs et culturels. Je vais le proposer, monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, au point suivant, à 11.1, il s'agit d'un ajout, autorisation d'immatriculation auprès de la flotte des véhicules municipaux. Il s'agit de l'abrogation d'une résolution. Il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général, la directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, la directrice des services juridiques et greffière adjointe, le directeur des services techniques et des espaces publics ou le surintendant aux services techniques et des espaces publics à signer toutes les demandes d'immatriculation des véhicules et ou à effectuer toute autre transaction auprès de la Société d'assurance automobile du Québec que la résolution 2019-97 adoptée par le Conseil lors de la séance tenue le 4 mars 2019 soit et est abrogée. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. À 11.2, autorisation pour l'acquisition d'un véhicule municipal dans les services techniques et espaces publics. Considérant que la municipalité de McMasterville doit procéder à l'acquisition d'une camionnette pour ses services, il est résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition d'une camionnette au montant maximal de 50 000 plus taxes applicables, d'accessoires et d'équipements au montant de 10 000 plus taxes applicables, le tout pour un montant maximal de 60 000 plus les taxes applicables dans le respect du règlement sur la gestion contractuelle et conditionnellement à l'inspection mécanique du dit véhicule. Que le conseil municipal autorise un emprunt maximal de 60 000 plus taxes applicables au fonds de roulement afin de financer le coût d'acquisition du dit véhicule et ce, à compter de l'acquisition de ce dernier. Que cet emprunt soit pour un terme maximal de 5 ans, le tout remboursable dans les 12 mois suivant la date du déboursé initial et à la même date de chaque année à raison de 5 versements égaux. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le On maire. a une proposition de M. Lévesque Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. C'est donc adopté. À 11.3, il s'agit de l'adhésion à l'organisme IVO. Considérant qu'IVO est un organisme qui accompagne les villes, petites ou moyennes, dans le déploiement de solutions innovantes en matière de développement durable, d'écofiscalité et de mobilité durable sur leur territoire. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'évoluer en tant que municipalité intelligente et durable. Considérant que l'organisme déploie une mission technologique sur les villes durables et sur leur écofiscalité, considérant qu'il est dans l'intérêt qu'un représentant de la municipalité participe à cette mission dans le but d'obtenir la connaissance partagée lors des différentes rencontres prévues, il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion de la municipalité à IVO pour l'année 2022, ainsi que le paiement de l'adhésion au montant de 2 650 plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté au montant de 2 650 plus taxes applicables afin de financer les frais d'adhésion à IVO. Que le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à participer à la mission organisée par IVO qui s'inscrit dans la vision stratégique du développement durable de la municipalité qui se déroulera en mai prochain à Rennes, en France. Que les frais découlant de cette activité soient défrayés par la municipalité et payés à même le budget d'exploitation. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est donc adopté. Donc, à 12.1, vous avez eu accès à la correspondance générale de la municipalité. Ça nous amène à 12.2, soit la deuxième période de questions. Donc,
y a-t-il des questions sur l'ordre du jour ou tout autre sujet qui vous tient à cœur concernant les affaires de la municipalité? Je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, ça nous amènerait au point suivant, soit la levée de la séance. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Mme Taillon. Et vous êtes tous d'accord? Oui. Très bien. Donc, je vous remercie d'avoir été présent à l'Hôtel de Ville et virtuellement pour ceux qui auront l'occasion de nous écouter sur la chaîne YouTube. La prochaine séance aura lieu le 2 mai prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.